Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Et nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a sauvés. C'est pourquoi nous chantons quel jour de gloire. Car Jésus nous a sauvés. Pensez toujours à ce jour-là. Il nous a récupérés de la boue du monde, dans la boisson, dans l'alcool, dans la fumée. Comme le prophète Branham dit, on fumait comme des locomotives. La fumée qui sort par les nez, par la bouche, par les oreilles. Et Dieu est venu nous récupérer là. Ça, c'est la grâce. C'est l'amour de Dieu. Il est allé vous chercher parce que vous êtes son enfant, son fils, sa fille. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi nous l'adorons. Pourquoi nous crions, lançons des cris, même des sifflets, parce que Jésus nous a sauvés. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. La joie, c'est la force du combattant. Et un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu ronge les os. C'est pourquoi Paul a dit, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous remercions donc le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a amenés ici parce qu'il a préparé quelque chose à donner à ses enfants que nous sommes, et que son serviteur, notre pasteur Baruti Kasongo, soit béni. Mercredi, Dieu voulant, il va fouler le sol congolais, RDC, et nous irons les recevoir à l'aéroport. On ira en cortège jusqu'à la maison chez lui. Et le dimanche, grave, fête, fête. N'oubliez pas votre tenue. Même à l'aéroport, nous mettons la tenue. Pourquoi celui qui n'a pas encore son habit, pardon. Même s'il faut prendre pays après, prenez. Dieu bénisse les grands serviteurs de Dieu qui sont là. Awambi, Pasteur Somada, Mokengeli Somada, Banda, Yabondo. De Komatina, 45 km, combien? 145, 49, nous étions là. 149 km. Et on a vu des choses. Hein. Ça, c'est notre secret. Amen, amen. Amen. Et notre fils de Lembaïm, Njili Brasserie. Comme on a Mingi. Michel. Michel. Non, lui c'est Michel. Michel, hein? Ok. Michel. Il y a notre pasteur qui vient de Luanda. J'ai bien dit? Non. Ah. Bwende, Babina na Mutu, Babina na Maboko, Babina na Mukongo, Babina na Mako. Bwende, on danse avec les pieds, avec le Ilambe. Le pasteur Ilambe. Le Bwende. Il y a Bwende. Et Nangambo ya. Et vers le fond là-bas, c'est la Turquie. Pasteur Lambert. Mokengeli Lambert. Papa Akiria. Papa Nakiria. Je ne sais pas si Kiria est là.
mingi. Na mama zali. Mama Somada pe azali. Mama Somada. Azate. Mama mobala mamete. Mamete azali. Applaudissez pour Maman Mété. Mamete. Et que Dieu bénisse les honorables. Que Dieu bénisse. Ils sont positionnés. Que Dieu vous bénisse les honorables. Bien, chaque frère, chaque sœur. Dieu vous bénisse. Vous êtes les enfants de Beka. Le révérend Baruti Kasongo. Et Maman Fo. Pasteur Paul et Maman Pauline sont au Canada. Pasteur Carlos a rejoint le papa à Dallas. Maman Neftali est avec nous à Kinshasa. Maman Nelly est ici sur place. Toutes les épouses des membres du comité, que Dieu vous bénisse tous. Lèvons-nous, nous allons continuer notre enseignement sur l'adoption. Si quelqu'un vient peut-être toujours à cette époque, mais lui ne prêche que sur ça. Chaque année, en tout cas, j'aime toucher quand même pour qu'on se rafraîchisse. Bien, nous allons ouvrir la Bible. Mercredi, on avait lu dans Galates et dans Éphésiens, mais aujourd'hui, nous lisons dans 1 Jean. 1 Jean 5, à la fin là. Du 7e et 8e verset. 1 Jean 5. 7e et 8e verset. Bon, dans nos Bibles ici, Louis II, il est dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Mais la traduction maintenant, la Bible que lisait le prophète Branham, King James, il est écrit, car il y a 3 qui rendent témoignage au ciel. Le Père, Tata, la parole Liloba et le Saint-Esprit. Et les 3 sont un. 8. Et il y a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Amen. Amen. Père Céleste, c'est ta parole. Nous l'avons lu et ton prophète Branham l'a déjà interprété. Nous voulons répéter comme tu nous as demandé. Et que cela donne la vie à ton peuple et à nous qui parlons. Seigneur Jésus, c'est toi l'enseignant par excellence. Et tu nous as fait comme des petits enseignants. Utilise ton ministère. Édifie ton église. Édifie ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'adoption. Comme nous l'avons dit la fois passée, l'adoption dont nous parlons ici, c'est plus la position du fils dans la famille.
pas seulement l'appartenance, la parenté, les liens de parenté, mais c'est plus la position du fils. On appelle ça en grec wiothésia. La position du fils dans la famille où il est né. C'est différent de l'adoption telle qu'on apprend en droit. Un couple de Français, par exemple, qui n'a pas eu d'enfant, ils vont aller en Haïti, ou ils viennent en RDC, dans des orphelinats. Et là, ils adoptent des enfants. Et la loi leur accorde cela. Légalement, ils deviennent des parents de cet enfant ou de ces enfants-là. Ils vont aller avec en France. Mais au début, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'ils ne sont pas les parents géniteurs. Surtout quand c'est un enfant de 2 ans, 3 ans. C'est vraiment très difficile. Pour que l'enfant puisse s'intégrer dans cette famille. Ça, c'est l'adoption en droit. Mais notre adoption ici, passer à Wambi, passer Somada, ils ont des enfants passés Ilambe, 3-4 enfants. Et nous là-bas, Willy au Kassai, lui peut avoir ses 12 enfants. C'est le Kassai. Pour faire la différence. Alléluia. Amen. Alors, ces enfants qui sont nés là, les parents doivent observer. Ils diront, celui-là, c'est un responsable. Mais celle-là, on doit travailler. Celui-ci, ça va quand même un peu. Et le souci des papas, c'est que tous ces enfants-là arrivent à la maturité pour qu'ils soient responsables. C'est de ça un peu dont il s'agit. Ici, c'est notre Père, le Père céleste, notre Dieu, Jéhovah qui a ses enfants. Et il nous a créés dans la chair. Nous sommes ici sur la terre. Quand nous étions à son image, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit. L'homme était esprit. Dans cette condition-là, de logos, dans la théophanie, l'homme dirigeait. Il avait l'autorité. Il avait les pouvoirs. Dieu l'a placé dans le corps pour cultiver la terre. Il était toujours doté de ces pouvoirs-là. Il dominait sur les oiseaux, sur les animaux, sur les poissons. Mais quand le péché est entré, l'homme est descendu un peu, où les animaux pouvaient les pourchasser. Donc, il a perdu son autorité. Mais le souci de Dieu, c'est que l'homme soit un petit Dieu sur la terre. Dieu est le Dieu de l'univers. Il règne sur tout. Mais il a donné une parcelle de pouvoir à son enfant pour dominer sur la terre, assujettir la terre. Comme il est tombé, Dieu a déployé son plan de la rédemption pour remettre l'homme dans sa position de fils, où il récupère l'autorité. Le prix, il a déjà payé à la croix. Maintenant, il appelle de temps en temps que sa fille vienne, que son fils vienne, pour qu'il lui instruise, qu'il lui redonne le titre de propriété, pour qu'il grandisse, qu'il soit responsable. Le pasteur de Luanda, je ne le vois pas. Pasteur Claude Iboula. Ah, tu es caché, mais viens ici. Venez, que Dieu vous bénisse, pasteur Claude Iboula. Donnez-lui la place, honorable. J'étais en train de vous chercher. Donc,
Dieu redonne le pouvoir à son fils. Mais il est fait comment? Comme nous l'avons dit la fois passée, dans cette adoption ici, nous avons dit nous voulons cela en 7 parties. Dans la première partie, l'objectif que Dieu poursuit ici, au travers de ses serviteurs, c'est de construire des tabernacles vivants, des temples vivants, l'homme parfait qui arrive à l'état d'homme fait, à la statue de Jésus-Christ. Il devient un monument, une idole vivante. Dieu marchant par cet homme, agissant, voyant par ces monuments, cette idole. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Mercredi, quand on n'a pas de l'idole, l'interprète a dit un monument qu'on peut adorer, mais prenons ça avec réserve. On ne doit pas adorer l'homme, non. Mais Dieu fait de l'homme un monument, une idole. Amen, amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Et quand on a dit qu'il faut travailler comme les lys, c'est la stratégie pour devenir, pour revenir. L'homme doit travailler comme les lys. Les lys. Il ne file. Il file, il travaille et il file. Lui filer, il a dit Kokenembango. Filer, non. Le lys doit travailler. Mais lys et il file. Travaille, c'est ça notre stratégie. Donc le lys vient de la boue. Ils font de l'eau. Il doit travailler pour tirer les sels minéraux de la terre et pousser. Notre agronome connaît, l'ingénieur est là. Il est très content. Donc il doit pousser. Il dépasse la boue qui est au fond là. Et il se retrouve dans l'eau. Il doit encore pousser jusqu'à percer l'eau et voir le soleil. Étant donné sa fleur, donner son pollen aux contemplateurs, aux touristes. Donc il a atteint la maturité. C'est ce que nous devons faire. Manger la parole, manger les livres, manger les livres. Il ne faut pas croiser les mains. Je n'irai pas à l'église. Mais c'est ici où nous sommes enseignés que nous puissions grandir. Parce que la vie vient de la parole que nous prononçons là. Il ne faut pas rester à la maison. Il y a une sœur qui m'a dit, mais à votre époque, vous venez à pied. C'est parce qu'il n'y avait pas de kuluna. Mais la reine de Séba est allée à cheval, sur le cheval, pendant 3 mois. Il y avait aussi des kuluna au désert. Les enfants d'Ismaël. Mais n'a pas regardé à ce obstacle. Venez toujours écouter la parole. Dieu va s'occuper du reste. Parce que nous devons grandir. Amen, amen. Amen. Et puis on a défini. J'ai déjà donné la définition. Mais aujourd'hui maintenant, nous devons attaquer la 4e partie. Si Dieu le veut, 5e aussi. Il faut que cet enfant naisse dans la famille. Donc la naissance du fils. Il est né par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et nous verrons la vie dans ces 3 étapes. Amen, amen. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, la première partie, c'est
l'objectif que nous poursuivons, comme le frère Branham l'a dit, qu'il n'est pas venu construire des églises. Il est venu construire des temples du Dieu vivant, des humains. Comme Paul dit, vous êtes le temple de Dieu. Et puis on doit travailler. Ça, c'est deux. Comme les listes des champs. Ça, c'est la stratégie maintenant. Et puis on a défini l'adoption. Quatrièmement, c'est la naissance du Fils. 5, la vie dans les étapes de justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. 6, on verra l'éducation de cet enfant-là. Il doit être formé. Et à la fin, le point 7, ce fils maintenant, qui a été construit, qui a travaillé, qui est né dans la famille par les 3 étapes de la grâce, qui a été formé, testé. Dieu doit maintenant le positionner, le placer pour qu'il puisse travailler maintenant comme un responsable. Alors, le point 4, c'est la naissance du Fils. C'est là où nous avons lu. C'est là notre acte de naissance. Si on vous demande l'acte de naissance, 1 Jean 5, 7 et 8. Il y a 3 qui rendent témoignage au ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Il y a 3 qui rendent témoignage sur la terre: l'eau, le sang et l'esprit. C'est comme ça que nous naissons, par la parole de Dieu. Dans la prédication, la démonologie, domaine physique, paragraphe 56, et nous lirons dans la suite. Tout dans le naturel est un type du spirituel. Tout dans le naturel est un type du spirituel. Peu importe ce que c'est. Par exemple, quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut 3 éléments pour produire notre naissance. Et ce sont les 3 éléments qui sont sortis de la vie de Christ à sa mort. Ce qui est sorti de son corps, c'est quoi? L'eau, le sang et l'esprit. Amen, amen. Amen. L'eau, le sang et l'esprit. 3 éléments. Nous passons par ces 3 éléments quand nous naissons de nouveau. L'eau, donc c'est la justification. Le sang, donc la sanctification. L'esprit, donc le baptême du Saint-Esprit. Donc quand Jésus est mort à la croix, quand on avait percé les côtés, l'eau est sortie et le sang. Maintenant, à la Pentecôte, l'Église a reçu le Saint-Esprit. C'est spirituel. Amen, amen. Amen. Et l'Église est née. C'est des individus qui sont nés par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi la véritable nouvelle naissance, c'est à ce niveau-là. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous avez la véritable nouvelle naissance. Il y a des endroits où le prophète on parle même au niveau de la justification. Mais nous parlons de l'œuvre achevée. L'eau est déjà sortie. Le sang est là. Et l'esprit. Ça, c'est le type vraiment du naturel. Comme dans le naturel. Or, tout ça peut s'accomplir dans un même acte. Il ne faut pas dire, moi, je travaille encore dans le magistère.
justification. Et puis dans quelques mois, j'entre dans ma sanctification. Et puis au mois de juin, dans le baptême du Saint-Esprit, la ligne de prière, il dit ça peut s'accomplir dans un même acte. Justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Il ne faut pas attendre. Ça peut s'accomplir dans le même acte. Mais vous pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ tout en ayant encore votre souillure en vous. Surtout nous les gens des nations. Mais au niveau d'Israël, l'enfant né, à 8 ans il est circoncis. On le présente déjà au temple. Quelque temps après, on lui apprend les 10 commandements, la Torah. Et puis il grandit comme ça. Si vous commettez les péchés, on vous tue. Donc là, ils grandissent vraiment propre. Ils ne traînent pas à recevoir le Saint-Esprit. Mais vous, on vous récupère dans l'église des Noirs. Vous ne connaissez pas Dieu. On vous prend dans les musulmans. Vous ne connaissez pas Jésus. Ou bien vous êtes animiste. Vous ne connaissez même pas Dieu. C'est un travail. On vous montre, comme les passé le tout en Chine. Il faut prendre un tableau pour dire Dieu. Mais Dieu c'est quoi? Vous mettez Jésus, mais on ne le voit pas. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais nous avons notre Bouddha ici. Votre Dieu là, il est toujours imaginaire. Ce n'est pas facile. Donc, ici, quelqu'un peut être justifié et il prend du temps pour être sanctifié. Il prend du temps pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus et vous avez encore vos souillures en vous. Mais vous pouvez vivre à la fois une vie justifiée, une vie propre et sainte. Absolument, c'est vrai. Tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. C'est ici où il y a le danger. La personne est justifiée. Vous avez cru en Jésus. C'est lui qui croit en Jésus. Selon Jean 5, 24. Jésus vous justifie déjà en croyant simplement à Jésus. Mais vous avez encore des problèmes. Peut-être vous fumez. La fumée est encore là. Jean 5, 24. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous croyez en Jésus? Dieu vous donne un petit bouton là blanc dans le cœur là. Une petite lumière. Comme un petit bouton. La vie éternelle. Mais le corps est encore dans le monde. Comme une prostituée peut croire, mais elle continue sa prostitution. Mais elle aime Jésus. Donc il faut un travail. C'est pourquoi il faut venir à l'église pour recevoir les instructions. La Bible dans 1 Jean 5, 7, là nous avons dit. Là nous avons lu ça dit. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et qui était le Fils? C'est Jésus. Et ces 3 sont un.
Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. Et ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Lingala. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Car ils sont inséparables. Inséparables. C'est même la divinité. Si vous avez le Père, vous avez les Fils. Si vous avez les Fils, vous avez le Saint-Esprit. Ils sont un. Jean 1:14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été faite chair. C'est toujours notre Dieu. Et 1 Jean 5:20. Il dit, petits enfants, éloignez-vous des idoles. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Oh Philippe. Oh Philippo. Il est venu voir, demander à Jésus. Montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Jésus a regardé Philippe. Oh, mais depuis longtemps que je suis avec vous. Mais toi, Philippe, tu ne m'as pas connu. Mais c'est lui qui me voit. Il voit le Père. Le Père est à moi. C'est lui qui fait les œuvres. Amen, amen. Amen. Mais pour les naturels ici, vous pouvez être justifié. Vous manquez la sanctification. Vous êtes justifié, sanctifié. Vous manquez le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Bien. Donc, quand vous avez tout ça, vous êtes né de nouveau. Dans la demeure future. 2 août 64. À partir de 86. Un peu au milieu là. Il dit depuis la toute première fois que Christ a traité avec moi. Quand j'étais tout jeune, j'ai toujours continué à enseigner ces 3 étapes de la grâce. La première étape, c'est la justification. Paragraphe 87. Maintenant, le premier pas. La repentance envers Dieu. Et vous prenez le baptême d'eau. Repentez-vous. Soyez baptisés dans le nom de Jésus. Et puis le baptême d'eau suit. Pour montrer que la repentance était authentique. Puis la rémission des péchés. Pour remettre nos péchés passés. Ça n'a rien à voir avec le péché futur. C'est que vous ferez des petits faux pas. Repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pour la rémission. Pour enlever les péchés passés. Ça n'a rien à voir avec l'avenir. C'est seulement que votre péché a été retranché, ce que vous avez fait. Et ce sont vos péchés, pas les péchés d'Adam. Pas les péchés de vos grands-pères. Et vos papas. Oh, priez pour mes parents. Pour que Dieu leur pardonne les péchés.
Ils doivent se repentir individuellement. Non. Les péchés des parents, non. Que eux-mêmes croient à la parole. Qui se répandent. Donc, paragraphe 88. Vous ne pouvez pas vous repentir de ce qu'Adam a fait. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est Adam. Vous obtenez simplement le pardon de ce que vous avez fait. Amen, amen. Amen. Alors le prophète dessine deux cœurs. Il prend un cœur où il met un serpent. On peut afficher ça. Un cœur. Comme c'est Galate, hein? C'est que ça produit. Un cœur qui a le serpent là-dedans. Donc c'est l'homme qui n'a pas encore reçu la parole. Galates 5. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ok, prenons 19. Or, les œuvres de la chair sont et monanaka. C'est l'impudicité. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. La magie. Science occulte, toutes ces choses sont des œuvres de la chair. Les inimitiés, les querelles, jalousie, animosité, dispute, division. C'est une œuvre de la chair. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tout ça, c'est produit par les serpents qui est dans le cœur là, qui produit toutes ces mauvaises choses. Oh, moi je suis méchant. Donc c'est cette nature là du diable, du serpent, qui produit ces choses. Mais un autre cœur, là c'est le bon cœur. Là où il y a la colombe. Et ce qui produit, c'est Galates 5, 22. Affichez le cœur où il y a la colombe. Là-bas, il produit les fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. La fidélité. Fidèle. La douceur. La tempérance. C'est produit par la colombe qui est à l'intérieur. Amen, amen. Amen. Donc, quelqu'un qui est dans la justification, il est encore à la première étape. Avec les serpents et les œuvres de la chair. C'est ce que nous avons lu. Que vous êtes justifié, mais encore avec vos habitudes sales. Amen, amen. Amen. Et il continue. Il dit, maintenant, quand on vous demande où que vos péchés vous sont pardonnés. Paragraphe 90, la demeure future. Tout ce que vous avez fait, c'est que d'enlever tout ce qui est au-dessus là. La méchanceté, la division, la secte, tout ça. Quand vous vous repentez et que Dieu vous pardonne, toutes ces choses-là quittent. Affichez encore les cœurs avec les serpents.
Voilà. Donc, quand on vous demande que vos péchés sont pardonnés, tout ce que ça fait, d'enlever tout ce qui est au-dessus là. Mais la chose qui vous les faisait faire est encore là. Le serpent est encore là. Mais vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel. Et Dieu vous a pardonné. Les fruits du péché là sont partis. Mais le péché reste là, le serpent. Il est là dedans. C'est la vieille racine du mal. Elle est encore là. Remarquez alors, quand vous repentez et vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ dans l'eau, vous montrez que lui vous a pardonné vos péchés. Mais vous, la nature du mal est encore là. Il faut maintenant passer à la deuxième étape où Dieu va vous nettoyer par l'eau de la parole, l'eau de purification. C'est par la parole qui nous nettoie. Ça, vous allez dans la sanctification. Demeure future 91. Demeure future 91. Ensuite, deuxièmement, vient la sanctification qui met votre pensée en ordre pour la sainteté. Pour avoir des pensées correctes. Sanctifier, c'est un mot composé. Nettoyer et mis à part pour les services. La sanctification, c'est une vie pure et sainte. Dieu vous nettoie, purifie. Et la troisième étape, comme vous êtes déjà nettoyé, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie le feu. Et quand le feu vient, il chasse les serpents. Mettez le cœur où il y a la fleur. Il chasse les serpents. Vous voyez qu'il n'y a plus d'occupants là-bas. La nature du mal là. Le serpent est parti. Vous êtes sanctifié. Vous êtes purifié. Pire au possible. Quand Dieu vous regarde, oh mais celui-ci, il est propre. Comme le jeune homme riche. Il a dit les 10 commandements. Oh, j'ai toujours vécu depuis mon enfance. Les pharisiens étaient comme ça. Pur. Connaissant et aimant Dieu. Propre. Mais c'est une position intermédiaire. Et très, très risquée. C'est Matthieu 12, 43. Quand un démon est chassé, il sort, il quitte, il part. Vous avez mis Dieu, vous avez accepté Dieu. Mais il est parti. Mais c'est une position vraiment très, très risquée. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il ne trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison vide et balayée et ornée. Affichez le cœur. Balayé, vide. Le serpent n'est plus là. Orné. Mais il y a un danger. Vous devez tendre vers Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Sinon, le serpent qui était seul, qui est sorti,
il reviendra voir. Oh, mais le cœur ici est vide. Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Alors il va chercher 7 autres démons plus méchants. Quand j'étais seul au match chassé, il vient avec les renforts. Et ils s'établissent maintenant. Oh, ma vie ne change pas. En tout cas, ma vie ne change pas. Veillez. Quand vous êtes repenti, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Amen, amen. Amen. Mais si vous êtes prudent, après la repentance, vous avez cherché la chose, la douce colombe. Paragraphe 92, la demeure future, la troisième étape. Parce que l'enfant doit naître correctement. C'est pourquoi au niveau de la justification, vous n'êtes pas encore solide. La sanctification, il y a toujours une tendance à rétrograder. Il y a un risque. Vous devez aller avancer jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Il dit ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit pour que Dieu habite en vous. Amen, amen. Amen. Et le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché. Le feu là a chassé les serpents. Et Dieu met le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors nous produisons la même vie que Jésus produisait, que le Saint-Esprit produisait, mettez la colombe. Vous produisez la même vie que la colombe produisait. On trouve ça maintenant en vous. Amen, amen. Amen. L'amour, la joie, la paix, la bénignité, la bonté. Parce qu'il y a la colombe, le Saint-Esprit qui est en vous. Et ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Voilà le niveau de la... C'est là où se trouve la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Amen. Lisons rapidement. 93. Il dit, remarquez, dans la naissance naturelle, quand une femme donne naissance à un bébé, la vie naturelle est le type de la vie spirituelle. Quand une femme donne naissance à un bébé, dans le naturel, la première chose qui se passe, c'est la rupture des os. Poche des os. Voilà. Et puis c'est le sang. Ensuite, l'esprit. Quand on va frapper l'enfant, il va pleurer. La vie est entrée. Amen, amen. Amen. L'eau, le sang et l'esprit. 94. Et maintenant, quand un bébé naît dans le royaume de Dieu, c'est là notre naissance. Il vient de la même manière. Azali. L'eau, le sang et l'esprit. Maintenant, remarquez la sanctification. La deuxième étape, elle nettoie la pensée. Elle met le cœur, la pensée du cœur dans l'ordre de la sainteté. Un homme peut se repentir de ses péchés et toujours penser à des mauvaises choses. Un homme immoral, chaque femme d'apparence immorale qu'il trouve, oh là là. Il a toujours l'envie. Peut-être que c'est un ivrogne. Chaque fois qu'il sent l'odeur de la boisson, une bière bien tapée, ou le vin. Jésus.
Parole. Ni n'était cette parole. Ah, Jésus. Oh, Jésus. Tout ça, c'est passé par route. Comment il nous interdit tout ça? Donc la soif est la chose est encore en toi. Mais quand il est sanctifié, là il est nettoyé. Ça enlève les désirs. Amen, amen. Amen. Ça en enlève le besoin. Besoin c'est quoi? Moi, bosenga, aujourd'hui achetez-moi. Mais ça enlève les besoins. Le désir, pour ça il y a régla. Pour ça il y a bakaya. Le désir là, pour fumer ou pour boire. Mais bosenga wana, oh, tu demandes achetez-le-moi. Quand vous êtes sanctifié, c'est fini. Ça enlève ça. Il peut encore être tenté, mais il en enlève les besoins. La tentation est là. Vous avez vu une femme nue. La tentation est là. Mais le besoin n'est plus là. Vous allez tourner les regards. Et la parole te dira, je ne commettrai pas adultère. Tu vas fuir comme Joseph. Mais si tu es Samson, aïe, 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 tu dors même avec Dalila là-bas. Keba. Ah, faites attention. Keba. Faites attention. Là, c'était une leçon que nous avait donnée avec Samson. Ne soyez pas Samson. Soyez Joseph. Fouillez toute apparence du péché. Fouillez. Amen, amen. Amen. Donc ça enlève les besoins. Pourtant, il n'est pas encore en règle. Hein? Mais l'étape intermédiaire, faites attention avec Matthieu 12, 43, 45. Ensuite, il est baptisé du Saint-Esprit et de feu. Il est purifié, consumé, nettoyé, mis au service de Dieu. La sanctification ne fait que le mettre à part. Mais quand le Saint-Esprit entre, il vous met au service de Dieu. Amen, amen. Amen. Prenons une autre citation dans l'ordre de l'église de 58. 58. 7 octobre. 7 octobre. C'est comme ça qu'on a écrit ça. C'est pas... Oui, le 7 octobre, je crois. Paragraphe 5. Nous croyons à la justification par la foi. C'est écrit dans Romains 5, 1. Nous croyons que lorsqu'une personne a été justifiée par la foi, elle a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est possible que cette même personne ait des habitudes comme boire de l'alcool, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire, des habitudes sales de la chair. Qu'il ne doit pas faire. Des habitudes sales de la chair. Ça, c'est au niveau de la justification. Après, nous croyons qu'ensuite le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne. En vue de la mettre au service du Seigneur. Donc, nous croyons à la sanctification. Selon Hébreux 13, 12 à 13. Jésus
aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il a versé son sang à la Golgotha. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants. Tout au long de l'âge du Nouveau Testament, maintenant où nous vivons, on nous sait seulement la parole. Vous devez vous sanctifier. Cet enseignement est toujours vrai. Amen, amen. Amen. Mystère, c'est bien. Mais vous devez vous sanctifier. Sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. On doit être sanctifié pour aller dans sa présence. Et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé de ses habitudes impures. Oh, nous sommes humains. Nous sommes divins, sanctifiés. Divins. Alléluia. Amen. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a plus ses habitudes sales. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit, qui vient sous forme de remplissage du croyant. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit, comme j'ai souvent enseigné, c'est comme ramasser un verre dans la basse-cour. La justification, c'est le fait de les ramasser. Il est encore sale, mais au moins vous l'avez ramassé. Par rapport aux autres boîtes qui sont restées là, et vous ramassez le verre. Ça a été sali par les déchets, les saletés de poule. Prêt à s'en servir. Vous l'avez ramassé avec un but dans votre cœur de vous en servir. C'est ce que Dieu fait aux pécheurs, mais il est encore souillé. Mais il vous a justifié par la foi. Vous avez cru en lui. Il vous a fait grâce. Il vous a ramassé. Amen, amen. Avec un but de vous utiliser. Ensuite, le verre est nettoyé. Ici, on dit par le sang de Jésus-Christ. Et le mot sanctifié est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Paragraphe 10. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui met ce même instrument en service. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre étape de la grâce, mais c'est plus de la même grâce qui remplit le croyant à un point tel que les signes et les prodiges, entre autres les dons apostoliques, dont il est fait mention dans 1 Corinthiens 12, se manifeste à travers ce croyant. Quand le Saint-Esprit entre pour utiliser ses dons, dans chacun de nous, il y a un don que Dieu a mis. La sagesse, la foi, le discernement, le parler à langue, les miracles, guérison, tous ces dons-là qui sont dans le champ de Dieu, dans les enfants de Dieu. Il nous ramasse comme un verre, il nous nettoie et il nous remplit
Là, c'est lui-même qui manifeste les dons qui étaient là dedans. Et le ministère. Parce que les dons et les ministères là sont sans repentance. Nous naissons avec. Mais il faut arriver à la nouvelle naissance. À la véritable nouvelle naissance. Au remplissage du Saint-Esprit. Pour que ces dons se manifestent. C'est pourquoi au niveau de l'église, quand on a eu la Pentecôte, donc un déversement du Saint-Esprit, un mouvement général, ça a manifesté les dons dans l'église. Oh Jésus, c'était merveilleux. On entendait des prophéties dans le culte là. Écoutez, écoutez. Alléluia. 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 Mais on a mis ça dans la maison des dons. Mais il y en a dans chacun de nous là. Soyez seulement remplis du Saint-Esprit. Et vous verrez qu'il y a toujours un don qui dort en vous. Amen, amen. Amen. Ne traînez pas pour recevoir le Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que nous naissons. Maintenant, il y a toujours des questions qui se posent. Est-ce que je suis dans la justification? Est-ce que je suis dans la sanctification? Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Ça se pose toujours dans chacun de nous. Mais on ne doit pas toujours rester là à se poser des questions. Parce que Dieu a déjà donné des réponses. C'est pourquoi nous prenons la 5e partie. La vie dans chaque partie. Amen, amen. Amen. Pour savoir si vous êtes encore à la justification ou à la sanctification ou bien au baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. La vie dans les 3 étapes. Là, on va afficher le tabernacle de Moïse dans le désert. Le tabernacle de Moïse. Voilà. Il est là. Il y a 3 étapes. Là, vous voyez la grosse cuve là dehors là. C'est le parvis extérieur. Après, vous voyez la tente là. C'est subdivisé en 2 chambres. La première chambre, c'est le lieu saint. La deuxième chambre, le lieu très saint. Et selon les 3 parties que nous avons ici, la première partie, l'extérieur là, les parvis extérieurs, c'est la justification. La deuxième étape, c'est le lieu saint, la sanctification. Et la troisième étape, le baptême du Saint-Esprit, le lieu très saint. Affichez ça maintenant dans l'autre forme. Voilà. Maintenant, il a mis ça, il a éclaté ça. Voilà, l'extérieur là. La justification. Ok, nos yeux ici. Voilà, donc la première partie de la justification. Et puis, c'est la sanctification. Deuxième. Et au fond là, où il y a le sacrificateur seul. Aaron seul là-bas. C'est le lieu très saint. Ou bien le saint des saints. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Rentrons maintenant à la brochure. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? 1er janvier 56. Nous allons répondre à la question de savoir si vous êtes encore dans la justification, ou dans la sanctification, ou vous êtes dans le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 128. Et on va progresser.
avec les autres paragraphes. Maintenant, je désire vous faire remarquer autre chose à propos de ceci. La particularité de la lumière dans laquelle le croyant marche lorsqu'il est en Christ. Sa particularité. Il y a les trois parvis. L'homme justifié. Celui qui est encore dehors. Marche à la lumière du jour. Vous avez vu que dehors là, que ce n'est pas couvert. Donc vous avez le soleil, vous avez la lune, vous avez les étoiles. Et là à l'extérieur, parfois il y a des jours maussades. L'homme qui est là dehors, il a des jours maussades. C'est-à-dire humeur désagréable, déplaisant, triste, parce qu'il marche à la lumière du jour. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui je ne me suis pas bien réveillé. Ne me dérangez pas aujourd'hui. Jésus. Oh Jésus. Aujourd'hui je me suis mal réveillé. Ok. Le frère Bola, fou de Jésus. Aujourd'hui, ne me dérangez pas. Aujourd'hui, je me suis mal réveillé. Là, vous êtes encore à l'extérieur. Ne me touchez pas vraiment. Et là, tu sens encore tes gris-gris qui agissent. Karaté. Le karaté, c'est encore en toi. Tout le sport que tu avais pratiqué. Aujourd'hui, n'osez pas avec le papa. Aujourd'hui, il ne s'est pas bien réveillé. Justification. Amen, amen. Amen. Vous saisissez? Oh, j'espère que vous voyez. Il dira, oh, que Dieu vous bénisse. Oh, c'est un frère du message. Certains jours sont maussades. Et d'autres jours, vous ne savez pas s'il vaut mieux vraiment, ça vaut la peine de servir Dieu ou non. Est-ce que aujourd'hui je peux vraiment aller à l'église? Je suis fatigué. Vous marchez dans les parvis extérieurs. Certainement, vous mangez de la manne. Parce que la manne est tombée. Vous mangez la manne. Vous écoutez la parole de Dieu. Certainement. Vous êtes un croyant. Certainement. Vous êtes un fils de Dieu, non? Vous avez la vie éternelle. Mais Jean 5, 24. Vous avez cru en Jésus. Vous avez la vie éternelle. Certainement. Si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est un fait. Mais quel genre de vie vivez-vous en tant que chrétien? Chaque jour, vous sortez ici et vous dites, oh, la moutarde est même montée au nez. Je leur ai dit tout ce que je pensais. J'ai juré après. Qui ne se joue pas de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher. Que Dieu me pardonne. Donc, au Silika qui joue roi. Donc, ce jour-là, tu étais fâché. Laissez-moi. Laissez-moi. Il y a un frère, un jour après le culte, un dimanche, il descendait la pente ici. On l'a dérangé. Et ces histoires-là, c'est revenu en lui. Enlevez-le de devant moi. Tel qu'il est là, il est déjà mort. Enlevez-le de devant moi.
Il est déjà mort. Alors c'est fétiche gris-là. Pourtant il venait d'écouter la parole. C'est un chrétien. Mais qui est encore au début. Au premier pas. À la justification. Il a ses temps. Il risque de se fâcher. Ah, notre chrétien. Certainement que Dieu me pardonne. Dieu le fera. Il le fera certainement. Vous êtes son enfant. Mais quel genre de vie menez-vous? Oh, ne détestez-vous pas vivre ce genre de vie? Ma soeur, avec des hauts et des bas, des soucis, des tiraillements, jour et nuit. Toujours des soucis, toujours des tourments, rétrograde, puis de nouveau à l'église, rétrograde, puis de nouveau à l'église. Et souvent quand vous êtes rétrograde, vous revenez avec une femme païenne, avec un petit enfant, et vous revenez ici, les diacres vont souffrir. Et ma femme n'obéit pas. Mais tu l'as eu là-bas. Dans la justification. Et tu es allé prendre chez les Philistins. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est ça. Demandant pardon pour ceci. Encore pour cela. Il est toujours. Il demande toujours pardon. Pardonnez-moi. Comme un frère là. Pardon. Et quand il court vite là. Il demande déjà pardon. Mais quand il rentre, il fait encore les mêmes histoires. Il va demander pardon. Monsieur, pardon, Keba, fais attention. Madame, pardon, Keba. Jacob est à côté. Hein? Il va récupérer les doigts d'aînesse. Parce que tu négliges les doigts d'aînesse. Jacob est là. Oh, ça ne fait rien. Je vais seulement demander pardon. Les doigts d'aînesse, c'est quoi? Le Saint-Esprit. On verra ça après. Donnez-moi. Nous sommes humains. Vous connaissez pas les frères là. Vous les connaissez, hein? Mais moi je les connais, les frères à l'église. Les sœurs là. Toi tu penses que parce qu'ils portent des longues jupes, et toi tu commences à justifier tes péchés. Mais quand Esaü est venu pleurer, c'était trop tard. Il a négligé les doigts d'aînesse. Vous demandez pardon, c'est bien. Mais la Bible, comme le prophète a dit, quand vous demandez pardon, alors changez de vie. Menez une bonne vie pour respecter la personne qui vous a pardonné. Quand Jésus vous pardonne, produisez des bonnes œuvres. Sinon vous venez, vous repartez, vous revenez, vous marchez sur le sang qui vous a purifié. Il y a un risque. Un risque. Vous risquez de blasphémer. Et vous n'aurez plus droit même au pardon. Hébreux, je crois 6. Hein? Ceux qui ont goûté les dons spirituels, des témoignages de Dieu, qui sont tombés. Il est difficile de revenir à la repentance. Il y a toujours une ligne qui est là. La ligne de démarcation. Faites attention. Ne dépassez pas la ligne. On vous pardonne. Alors, un pardon. Considérez comme pardon. Et produisez les bonnes œuvres. Amen, amen. Donc celui-ci est dans la justification. Oh Jésus. Oh Jésus. Quel genre de vie? Il vit selon les... Attendez.
Il est rétrograde, hein? Demandant pardon pour ceci. Mais cette autre personne continue à s'épanouir. Il avance. Ça, c'est Jacob. Il avance. Vous voyez? Dans quel genre de vie vous marchez? C'est selon le temps qu'il fait. Mon Christ. Il est chrétien. Si bien, tu es bon chrétien. Quand tout marche bien, et s'il n'y a plus de foufou à la maison, fâché. Si on vous a payé de l'argent, vous êtes content. Si le salaire n'est pas sorti, vous injuriez les gens. Il donne la lumière dehors. Un jour, Mossad, brumeux, Londende, ou entre deux. Un peu chaud, un peu froid. Et puis un jour ensoleillé. Et puis encore Mossad. Donc un chrétien des humeurs. Tantôt il y a un nuage qui est là, qui couvre le soleil. Donc on ne sait plus si c'est un chrétien. Voilà la manière dont tout homme régéné, donc justifié, vit. C'est comme ça qu'il vit. Mais c'est toute la lumière dont il dispose pour marcher. Il n'a rien d'autre. Il dit, oh, je suis venu à Christ. Oh, frère Branham, je me suis joint à l'église. Au Baruti Tabernacle. Oh, pasteur Baruti. J'ai salué même les pasteurs. J'ai inscrit mon nom dans le livre. Je suis connu dans leur église. J'essaie de vivre du mieux que je peux. Eh bien, soyez bénis, mon frère. Ma soeur, sois bénie. Dieu apprécie cela. Moi, pour les Mukewana. Ces petites lumières, Dieu si vous croyez, c'est très bien. Parce que c'est celui qui écoute mes paroles et qui croit, c'est celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Déjà. Tu as déjà la vie éternelle. Vous êtes mon frère. Je vous aime. Mes frères Branham. J'ai mes hauts et mes bas. Aide-moi. Je suis la personne la plus misérable. Je dois lutter chaque jour. Le pasteur Baruch te dit, bien sûr, mon frère, ma soeur, car c'est là que vous marchez à l'extérieur. Ça peut aller. Ekosimba kaka. Ensuite, il dit, je désire aller un peu plus profondément. Il faut progresser. Celui-ci, il est bien vraiment. Il veut que sa vie change. Il a les soucis de sa vie. Mon frère, très bien, ma soeur. Ça va aller. Et puis, deuxième étape, la sanctification. Paragraphe 132. Alors, il entre dans le parvis, dans les lieux saints. Là, il y a le chandelier d'or. Près du lieu saint, qui donne de la lumière. Le chandelier donne de la lumière. Là, c'est pour l'homme qui cesse de boire l'alcool, de fumer, il cesse de mentir, de voler, qui traite son voisin correctement. Il est bon envers sa femme. La femme bonne envers son mari. Amen, amen. Amen. Le croyant, c'est un croyant. Il est entré dans un lieu où il est perdu il a perdu toute sa méchanceté. Elongwe. Cela s'est fait à travers le sang. Avec la sanctification. Il est appelé à une vie nouvelle et il pénètre là. Il n'a pas besoin
de marcher à la lumière qui se trouve là dehors. Au soleil, la lune, les étoiles. Tantôt bien, tantôt ça marche pas. Mais celui-ci, il est devant une autre lumière. Il a une meilleure lumière. La lumière de cet chandelier. Qui brûle de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive représentait le Saint-Esprit. Vous pouvez même être baptisé du Saint-Esprit en étant là. Là, ce sont des enfants qui progressent rapidement. Déjà là, il a veillé et il a reçu le Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas encore caché. Vous n'êtes pas encore derrière le voile. Alléluia. Mais vous avez déjà le Saint-Esprit. Parce que vous êtes sérieux avec votre marche. Vous veillez avec votre vie. Vous veillez sur votre vie. Ah, il dit le voici. Il marche près de cette chandelier d'or. Il y en a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière là-dedans. Mais il y a des jours où ces lumières faiblissent. Il y a des jours où ces lampes fument. Où la lumière n'est pas bonne. Il y a des moments où ces lumières doivent être rallumées. Et vous devez emprunter un peu ici du voisin pour allumer votre lampe. Ce n'est pas encore une bonne lumière. Mais nous sommes reconnaissants quand même pour cela. Mais ce n'est pas encore la bonne lumière. Oh frère, voyez-vous? Ce n'est pas encore la bonne lumière. Donc on peut allumer ce chandelier-là, garder cette lumière, même toute une semaine, 2 semaines, tout un mois, ça s'allume bien. Mais par moment, moi ma foute est diminuée, la lampe s'éteint. Quand on vous donne un témoignage, vous écoutez la parole de Dieu, vous arrangez la chose, vous retrouvez la lumière. Ici vous êtes vraiment solide, mais vous n'êtes pas encore caché. Dans la vie cachée, pas encore. La vie cachée, c'est dans les lieux très saints. Amen, amen. Amen. Vous dites, oh frère, j'ai parlé la langue, j'ai crié. Oh, c'est merveilleux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'autre, mon frère. Très bien, mais il marche dans cette lumière. C'est une lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière du soleil, ni de la lune ni des étoiles. Lorsque la nuit vient, l'homme qui est là dans les parvis extérieurs, la justification, a une lumière très faible. Libanda. Juste c'est des étoiles ou bien d'une lune pâle devant laquelle beaucoup de nuages passent. Il est celui-là dans un affreux pétrin. Celui dans la justification. Mais l'homme qui est ici, dans les lieux saints, il se tient dans la consécration. Il dit, oh Seigneur, je veux vivre près de toi. Je suis le diacre de l'église. Oh là là, diacre. Je veux être bon avec mon voisin. Je veux essayer de faire de mon mieux, Seigneur. Il vit dans une meilleure lumière. Cette lumière s'éteint rarement. Mais les lampes fument. Et on doit se servir de l'une d'elles pour allumer les autres. Il est un légaliste. C'est comme Paul
a dit, je traite durement mon corps. Afin de courir, ne pas courir en vain. Mais courir pour remporter le prix. C'est un légaliste. Je ne bois pas. Je ne bois pas. Même si on vous force, il ne boira pas. On vous amène jusque dans les Nganda. Il ne boira pas. Il ne va même pas boire. Il se bat, il fait ses efforts. Garder le témoignage propre. Mais parfois, il revient en pleurant. Je suis tombé. On va prier pour toi. On va te remonter. Continue la marche, mon frère. Continue la marche. Ne fuis pas l'église. Ne fuis pas les frères et sœurs. Va, on va te communiquer un peu de lumière, un peu de force pour te redresser. Maintenant, l'homme qui est dans le baptême du Saint-Esprit, dans le dernier parvis là-bas, paragraphe 137, mais l'homme qui s'avance plus loin et entre dans le lieu très saint. Affichez un peu l'autre là, où on montre les sacrificateurs Aaron dans le lieu très saint. Non, non, non. Là où est Aaron, on voit justification, les trois parvis là. Et on montre les sacrificateurs seuls. Au fond. Oui, au fond là, celui qui est au fond. Pour moi, c'est à la gauche. Chez vous, je crois à la gauche aussi. Il s'avance plus loin et il entre. Se trouve alors à l'abri du monde. Il est loin du monde. De la sanctification, de la justification. Il est caché au troisième parvis là. Le voile retomba autour de lui. Rideau. Il se tient sous l'endroit où les ailes des chérubins se rencontrent. Si vous regardez bien, vous voyez ça. La caisse là, c'est l'arche. L'arche. Au-dessus là, les couvercles qu'on appelle propitiatoires. Et il y a deux anges qui sont là, aux ailes déployées. Entre les deux anges, il y a la gloire de la Shekinah. Dieu visible avec les yeux nus comme ça. Amen, amen. Amen. Alors on peut rentrer à la brochure. Donc lui, il se tient sous l'endroit où les ailes des chérubins se rencontrent, près de la grande gloire de la Shekinah. Cette lumière ne faiblit jamais et ne s'éteint jamais. Et l'homme qui vit dans la présence de Dieu sous le voile vit dans la gloire de la Shekinah. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Peu importe si les tempêtes font rage dehors, qu'il y ait des nuages, que la lune et les étoiles ne brillent pas, ou bien dans le deuxième parvis que les chandeliers s'éteignent, cela n'a pas d'importance. Il vit dans la gloire de la Shekinah de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit. C'est pour la personne qui a le Saint-Esprit. Elle ne s'est jamais éteinte une seule nuit, cette lumière. Jamais. C'est une espèce de lumière mystique. Une sorte de lumière à l'éclat doux. À l'éclat doux. La gloire de la Shekinah. Et les croyants au repos marchent à l'intérieur du voile.
la gloire de la Shekinah près du vase de manne où ils mangent chaque jour. Oh, la gloire ne s'éteint jamais. Il mange de la manne. Il est au repos. Il est derrière le voile. Dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Oh là là. Il n'a pas le moindre souci du monde. Oh, les dollars et matis. Il n'est pas là. Oh, les Minerval, les frères académiques. Il n'est pas là. Oh, il n'a pas réussi. On en a fait. Azuité. Il n'a pas reçu. Ça ne lui dit rien du tout. Oh Jésus. Oh Jésus. Pour lui, cet échec-là dit bon, j'ai échoué parce que bon, je ne m'étais pas bien préparé. Mais c'est lui qui est dans la justification quand il échoue. Allez. C'est sa mort. Moi vraiment. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il peut prendre l'échec là et dire bon. Oh échec. Où est ta force? Je vais bien me préparer l'année prochaine. Je vais faire une distinction. Amen, amen. Je vais me distinguer. Oh Jésus. Oh Jésus. Voilà un chrétien qui a le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Toutes les choses ont été prises en charge. Prises en charge par Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez la prise en charge. Amen, amen, amen. Amen. Vous êtes fonctionnaire de l'État, haut fonctionnaire. Et Fatih vous envoie en Inde. On vous prend en charge par le gouvernement congolais. Et on vous donne un chéquier. Maintenant, c'est la carte bancaire. Avec une provision illimitée. Allez à mission. Donc, vous prenez l'hôtel le plus cher de quoi? De New Delhi. À New York, à Washington, à New York, Miami. Vous cherchez l'hôtel le plus cher. Vous allez là-bas. Vous me placez seulement. Au restaurant. Tout. Prise en charge. Ça, c'est au monde. L'argent peut manquer. On peut vous dire, hey, papa, non. Vous avez trop saigné la banque. Pardon, arrêtez. Mais pour Dieu, quand il vous donne la prise en charge, ah, Jésus. Oh, Jésus. Dieu chérit avec jalousie le Saint-Esprit qu'il a placé en vous. Et quand il vous chérit comme ça, il vous donne la prise en charge. Un chèque déjà signé par le sang de Jésus. Vous êtes malade. C'est pris en charge. Vous avez faim. Prise en charge. La mort vous menace. Prise en charge. Pour l'enlèvement, prise en charge. Pour les soupers de noces, prise en charge. Pour les milléniums, prise en charge. Pour l'éternité, la prise en charge est là. Réjouissez-vous dans la présence de Dieu. Vous qui avez le Saint-Esprit, tout a été pris en charge par le Créateur du ciel et de la terre. Et il dit, ma toute puissance est à vous. Il vous appartient de l'utiliser. Enlevez la paix. N'ayez pas peur de l'échec. Mais ayez du courage et la capacité. Mes enfants, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous les recevrez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Tout est possible à Dieu
Non, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est la prise en charge. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, même si à la peste, toi, tu ne seras pas atteint. Tu as la prise en charge. Oh Jésus. Oh Jésus. Donne-moi la prise en charge. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est pourquoi il faut aimer le Saint-Esprit. Parce qu'il chérit avec jalousie l'esprit qu'il a placé en vous. Vous êtes nés de nouveau et il vous aime. Amen, amen. Amen. Vous avez la prise en charge. Oh Jésus. Oh Jésus. Moi j'aime ça. Est-ce que vous aimez ça avec moi? Amen, amen. Amen. Quoi encore? Dieu est au-dessus de vous, à l'écoute de votre prière, et il répond. Il dit, mon enfant parle. Cléophas, quoi? Cléophas, loba. Oh Jésus. Ses oreilles sont attentives à votre prière. Il attend seulement que tu prononces la parole. Mais nous ne prions pas. Combien de fois nous faisons souffrir Dieu? Il est El Shaddai. Il a deux mamelles. Alléluia. Amen. L'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est rempli de promesses. Prenez une promesse et montrez à Jésus. Mais nous pleurons, nous nous lamentons, mais ses oreilles attendent que nous puissions parler. C'est une relation de l'époux à l'épouse, le roi et la reine, dans la chambre du roi. Là, même les prophètes n'entrent pas. C'est vous avec l'époux. C'est la vision de l'attente. C'est pour chacun de vous. Parce que les prophètes se limitent. Alléluia. Amen. Là-bas, il y a le roi et la reine. Mais les prophètes s'arrêtent à la porte. L'ami de l'époux. L'ami de l'époux. Alléluia. Amen. Eliezer. Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, il est content quand il entend la voix de l'époux et de l'épouse. Vous êtes dans les bras de Jésus. Alléluia. Amen. Et il féconde votre foi. Alléluia. Amen. Il vous communique le troisième pouls. Mon fils, par attendez que les sept tonnerres fassent entendre leur voix. Mais ça a déjà fait entendre la voix. Et c'est déjà dévoilé. La parole est déjà ouverte. Et pour ces petits groupes-là, il va prendre le message et le manier. Ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent fermer le ciel, fermer ici, ouvrir là-bas, parce qu'ils ont la prise en charge. Et Dieu est à l'écoute de leurs prières. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Celui qui nous prend en charge, c'est qui? Jésus. Celui qui confirme, c'est qui? Jésus. Le Dieu de Béka, c'est qui? Mais c'est Jésus. Le Dieu de tous les saints, c'est qui? Jésus. Ah, comment le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Il dit non seulement ça. C'est-à-dire, il veut ajouter. De un, c'était quoi? Vous n'avez pas les moindres soucis du monde. Vous qui avez le Saint-Esprit. Il ajoute toutes choses prises en charge. Il ajoute Dieu est à l'écoute de votre prière. Et il répond. Mais non seulement ça. Mais il vit dans la présence même du roi. C'est la lionne qui est là. La lionne. Avec les lions. Ah, Jésus. Les autres bêtes sont à distance. Mais la lionne est avec les lions. Dans la présence même. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Donc vous entrez dans la gloire. La Shekinah. Dans cette lumière-là. Dieu en vous. Vous en Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'unité. Oh Jésus. Dieu dans son temple. Dieu dans son temple. Alléluia. Amen. Dieu dans la gloire de la Shekinah. Chaque fois que quelque chose est surgi comme cela, ça ne peut pas l'atteindre. Oh, on a tiré Satan 2. Ça ne peut pas l'atteindre. C'est comme le passé Barouti. Il a dit aux soldats là, cette arme là c'est quoi? Il dit c'est Thompson. Ça peut tuer un éléphant. Il dit oui. Monsieur, tu blagues? Monsieur, tu blagues? Le passé Barouti a dit je blague pas. Mais tu peux me tirer. Tu m'envoies. Vous n'avez pas peur de Satan 2. Oh Jésus. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Quel bonheur. Cette troisième étape. Cette naissance. La vraie nouvelle naissance. Vous êtes dans la gloire de la Shekinah. Chaque fois que quelque chose surgit, il ne l'entend pas. Oh Israël. Oh Israël. Oh la Russie. Oh la Russie. Lui ne regarde pas. Il ne peut pas. Les gémissements du monde sont à l'extérieur. Oh quel bonheur. Et il est comme quoi? La verge d'Aaron qu'on a oublié là-dedans dans les lieux très saints. La verge d'Aaron. Oh Jésus. Oh c'est vous. Cette verge-là on l'avait oublié là-dedans dans les lieux très saints, dans la présence de la gloire de la Shekinah. La même nuit là, c'est un arbre comme ça. Quoi là? Lingenda. J'ai perdu même les mots. Hein? Verge. La verge. Donc c'est une canne. La canne. Nous au village nous connaissons ça. Les vieux papas marchent avec la canne. Et Aaron avait déjà sa canne. Et puis Moïse, ils avaient des cannes. Ils marchaient avec ça. Et il est entré avec là-dedans. Et il a oublié. Oh Jésus. La même nuit. Ça a bourgeonné. C'était déjà sec comme ça. Mais c'est redevenu sa verdure. Ça a bourgeonné. Ça a produit des feuilles. Ça a produit des fleurs. Ça a produit des fruits. Les fruits ont mûri. Dans l'espace de 24 heures. Il dit cette verge-là a été coupée d'un arbre. Et c'est vous cette verge-là qu'on a coupé dans l'arbre sauvage, la forêt sauvage.
l'olivier sauvage. On a coupé. Et quand on vous amène devant Jésus, dans la gloire de la Shekinah, vous bourgeonnez, vous mettez des feuilles, la communion fraternelle, et l'amour divin, la sève. Vous produisez Galates 5:22. Et vous êtes nés de nouveau. Voilà notre enfant. Il est né. Dimanche, on doit l'amener maintenant à la formation. On doit lui confier un tuteur pour les tests, pour les travaux pratiques, pour qu'il soit mature. Et puis, on va l'adopter. Dimanche, Dieu va adopter. Ne manquez pas le dimanche. Lèvons-nous. Nous allons adorer le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur. Jésus est ici. C'est lui qui nous a parlé. Il nous enseigne l'adoption. Que ce ne soit pas une simple prédication, mais que ce soit une vie. Que Dieu ait des enfants ici adoptés. Il veut vous voir atteindre l'adoption. Il veut vous placer le travail pour lequel vous a prédestiné. Priez le Seigneur. Chef de ma foi, dans
Dieu est notre Père céleste. Dieu grand. Personne n'est comme toi. Dieu comme toi. Depuis longtemps. On a parlé de Dieu, mais personne n'est comme toi. Même aujourd'hui, on parle de Dieu. Personne n'est comme toi. Celui qui fait des choses comme toi, il n'existe pas. Nous sommes contents d'avoir un Dieu comme toi. La grandeur, nous ne saurons pas comment le dire. Tout ce que toi tu prépares pour ta épouse, pour ton église, ça nous dépasse. Merci Mokonzi. Bona matea kitoko. Bona malakisi kitoko. Kola kisesika touti. Esika yo pona biso. Là où tu nous avais choisi. Oh Nzambe. Oh Dieu. Merci. Merci. Pona kopona maboye. Pour cette élection. Merci pour la kolongisama. Merci pour la justification. Merci pour la kobulisama. Merci pour la sanctification. Merci pour zobongisa biso. Merci parce que tu nous prépares. Pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pour que tu nous amènes jusqu'à l'adoption. Oh Nzambe. Oh Dieu. Merci pour la nyonso ozali bona biso. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Père, nous sommes venus comme des enfants. Nous ne regardons qu'à toi. Nous disons Père, nous sommes là. Nous voici, fais de nous ce que tu veux. Amène-nous à ton hauteur. Amène-nous dans ta dimension que tu veux que nous puissions arriver. Pour que nous, tout ce que tu as préparé, que nous puissions vivre, que nous puissions voir et vivre, que ta gloire, ça puisse se manifester. L'adoption s'est manifestée. Merci Seigneur. Nous avons entendu. Chacun, il ne regarde pas toi. Il veut te voir. Toucher sa vie. Faire quelque chose dans sa vie. Parce que c'est toi qui le fais. Nous avons trop duré. Dehors, dans une attitude qui n'était pas bonne, dans une mauvaise atmosphère, là où nous regardions, nous regardions les choses dehors. C'est ce qui a fait que nous ne soyons pas dignes de toi. Nous sommes entrés dedans. Nous avons vu que nous avons commencé à abandonner, mais ce n'était pas comme mais aujourd'hui, Père, nous voulons entrer dans la gloire de la Shekinah. Nous voulons entrer là où toi et l'homme vous devenez un. Là où toi et l'homme tu le prends en charge. Tu prends l'homme, tu fais avec lui ce que tu veux. Tu l'arranges pour qu'il atteigne son adoption. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Bénis-nous. Bénis ta parole. Que cela se manifeste dans nos cœurs. Ce que tu as fait, retourne-lui au temps. Merci Mokonzi. Merci Seigneur. Parce que tu nous as merci Mokonzi. Merci Seigneur. Parce que tu nous as merci donné. Mokonzi. Merci Père. Parce que tu nous as arrangé. Pour que nous voyons ta gloire. Adoption. Pour que nous voyons l'adoption. Pour que nous voyons tout ce que tu as préparé. Pour la bonne parole. Que la gloire. Que l'honneur. Que la louange. Que la gloire. Tout ce qui a de bien. Tout ce qui est bien. Qui peut sortir de bouche. Que ça revienne à toi. Que ça rentre en toi. Parce que tu es digne de cela. Bénis notre retour. Tout celui qui s'est associé que ton ange donne-nous la victoire. Pense aussi à notre pasteur avec tous ceux qui sont avec lui. Oh Seigneur, continue les soutenir et à leur donner la victoire jusqu'à ce qu'ils vont rentrer, jusqu'à ce que nous allons le voir. Nous serons contents. Nous allons louer ton nom. Merci. Nous allons dire merci parce que tu as permis à ce que notre pasteur revienne parmi nous. Que nous donne gloire, l'honneur revienne à toi pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est Dieu, qui est Seigneur, qui est notre Sauveur, nous disons Amen. Amen.